Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer l'arrière-plan, donc de mettre un autre fond d'écran, le modifier, voilà. Donc, il y a deux méthodes assez simples pour le faire, pour y accéder. Déjà, pour y accéder, je vais vous montrer la plus rapide. Donc, vous allez sur votre bureau, vous cliquez droit dessus, et vous allez tout en bas, dernier onglet, personnaliser. Et hop, magie, vous tombez dessus. Donc ça, c'est la plus rapide, la plus simple. Après, on ferme. Je vais vous montrer la deuxième méthode. Donc vous allez en bas, vous allez chercher votre volet Windows qui se trouve sur la barre des tâches sur le côté gauche. Vous cliquez dessus et vous allez au-dessus du bouton marche arrêt. La rosace paramètres, vous cliquez dessus et vous allez dans le quatrième onglet, personnalisation, arrière-plan, écran de verrouillage, couleur. Vous cliquez dessus et vous tombez dessus. Donc là, on voit en fait que j'ai une image, que les couleurs seront un bon rendu, que j'ai une image qui est adaptée à ma résolution d'écran, ma résolution d'affichage qui est 1080 sur 1920. Donc, on va voir comment ça se passe quand c'est une image qui n'est pas adaptée justement, qui a une résolution inférieure. Donc, par exemple, le palmier, je clique dessus, vous voyez, ça me le change. Là, il est en centré. En centré, on le voit au milieu de mon écran. Donc, ce qui fait pas très joli parce qu'il y a beaucoup de noir autour. Enfin, c'est pas ce que je recherche. Je vais voir ce que ça donne justement avec les autres. Donc, vignette. Ça va me faire plusieurs fois la même image sur tout mon écran. Ce n'est pas non plus ce que je recherche. Donc, je vais voir si j'ai une autre image. Donc, je vais vous montrer comment faire pour mettre une autre image, puisque celle-ci était préenregistrée. Vous devez en avoir par défaut sur Windows, mais imaginons que vous voulez mettre, je ne sais pas, vous avez un bébé, vous voulez mettre sa photo en fond d'écran. Et vous l'avez sur votre PC. Donc, vous allez faire parcourir. Donc, je vais vous montrer pour ma part comment je fais. Là, je tombe directement sur mes documents puisque j'en avais cherché auparavant. Publie bonjour, ça va aller très bien. Je vais chercher une autre photo. Voilà, Happy Weekend, parce que comme ça, ce sera tous les jours le week-end. Quand j'ouvrirai mon PC, c'est sympa. Donc, je choisis cette image. Et là, comme je l'ai fait en vignette, forcément, je l'ai en plusieurs fois sur mon écran. Je vais changer et je vais mettre remplir. Vous voyez que c'est assez flou parce que justement la résolution est inférieure à mon 1080 sur 1920. Donc ce que je vais faire, je vais chercher une image qui correspondrait à cette résolution sur internet, tout simplement. Donc moi j'ai déjà Opera qui est ouvert, c'est mon navigateur. Je vais ouvrir un autre onglet et je tombe sur mon moteur de recherche Google. Et là, je vais faire fond d'écran. Je l'ai déjà vu ce que j'avais cherché auparavant. Donc, 1080 sur 1920. Et là, je vais tomber sur tous. Donc, tous, c'est que ce soit des articles, des images, je vais tout avoir. Et moi, je recherche que les images. Donc, je vais cliquer sur images. Donc là, en fait, je vais chercher un fond d'écran qui me plaît. Allez, celui-ci qui est assez futuriste par exemple, ou si j'en trouve un autre, ça sera un autre, hein, ça c'est suivant les goûts de chacun. Donc je vais cliquer, ça va s'ouvrir dans une autre fenêtre, vous voyez. Je vais prendre celui-ci par exemple, je vais cliquer droit dessus et je vais faire utiliser l'image comme fond d'écran. Vous voyez qu'elle s'est téléchargée. Donc, parce qu'elle ne va pas directement se mettre en fond d'écran. Hein. En fait, elle va se télécharger sur mon PC. Je vais l'ouvrir en double cliquant dessus. Donc là, je tombe sur la visionneuse Windows. Je vois bien mon image. Elle est bien nette. Elle est adaptée au 1920-1080. Donc, je clique droit sur la photo et je vais chercher définir comme arrière-plan. Et là, normalement, si je vais sur mon arrière-plan, je vais la voir en fond d'écran. Donc, je vérifie. Effectivement, elle s'est bien enregistrée. Elle est bien en fond d'écran. Donc, super. Voilà comment faire pour enregistrer, changer votre fond d'écran.
et je vous montrerai d'autres astuces très prochainement. Je vous souhaite une bonne journée. À très vite.